Les gars, on est parti pour pas faire la review comme d'habitude du dernier épisode de SDBH. Ça a vachement tardé, je sais, j'en suis désolé. Bon, comme d'habitude, on va quand même la faire, hein. Je vais la faire, j'en parle. Alors aussi, la raison pour laquelle ça a un peu tardé, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait en croire des visuels, en vérité, la review, la review, on verra ce que j'en dirai, mais cet épisode me donne même pas envie de le revoir. Je trouve que là, c'était vraiment de la promotion pure. Il y avait plus d'intérêt à regarder à ce moment-là. Je trouve que là, ils ont fait n'importe quoi. Il y avait rien d'intéressant. Très sincèrement, mais ça peut changer, ça, je peux me tromper, mais vraiment, il y avait vraiment rien du tout d'intéressant. Mais on va quand même faire la review, donc c'est parti. Alors, il est vrai qu'on doit se remettre dans le contexte, hein. Il y a Goku qui revient dans la zone de l'arbre de l'univers avec Pew honteux, avec un look complètement nul. Et là, vous allez voir, mais il y a des gars, ils viennent de je ne sais où. On sait pas d'où ils viennent. Donc d'habitude, on nous démontre, on nous explique un peu d'où ils viennent, mais là, pas du tout, là, on s'en fout. Là, on veut juste qu'ils soient là, on va pas chercher d'explication. Voilà. Donc en fait là actuellement on a Vegeta qui débarque de je ne sais où, on sait pas pourquoi il était pas directement avec Goku, on sait pas pourquoi il vient comme ça, d'où il venait. Et on a aussi les Xeno, alors directement Limit Breaker, pareil, on sait pas du tout d'où ils sortaient. On se rappelle, hein, eux et Few étaient prisonniers dans une sorte de faille temporelle. Et là, bon bah tout d'un coup, voilà, il n'y a pas d'explication, ça va beaucoup trop vite à mon goût, mais vous allez voir pourquoi et c'est un petit peu ridicule. いいだろうこの羽ドギドギと融合したのさタイムラビリンスを破壊するのにちょっと力を借りたらこうなったおかげで力がみなぎってくるんだよん Ouais, bon, je crois que vous avez bien pigé que la totalité des personnages qui débarquent, on ne sait pas d'où ils sortent. Alors c'est bien de voir certains personnages comme Broly, mais c'est vraiment pas du tout d'où ils sortent. こんな時にブロリー おめえらカンボ面白くなってきたなVous voyez par exemple ça, bon, Kamba versus Broly, c'est un combat qu'on attendait tous, hein, véritablement. Les deux colosses Saiyans, on voulait les voir se battre. Alors effectivement, c'est une très bonne idée. Le problème, et je pense que ça va être ma conclusion fin, et je vais y revenir plus tard, mais je trouve qu'ils ont voulu faire trop de choses dans un seul épisode et c'est devenu n'importe quoi. En vérité, c'est un petit peu ça l'idée de Sophie et de cet épisode, parce que c'est l'épisode anniversaire. Malgré ça, ils ont voulu faire beaucoup trop de choses en un seul épisode, de façon mal faite, je trouve, parce qu'il n'y a rien d'expliqué. Ils ont voulu utiliser beaucoup trop de cartouches, même pour SDBH là, je trouve que c'est quand même beaucoup de cartouches en un seul épisode, et je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire un par un et ça aurait été beaucoup plus intéressant. 貴様の力俺に見せよ
なぜだろうな。俺も燃えてきたよ。助け合いってやつかい。つまらないね。さあ、これでおしまいだよ。合体したのか。さっきまでが限界だと思ったかい。これが神を超える力だ。Bon, on est quand même sur une déprime entière parce que là, même moi je ne réagis plus, c'est une véritable déprime quoi. Ils nous balancent un duo de Gogeta complètement broken, rien du tout. Alors pourquoi les montrer alors du coup, enfin, voilà quoi, c'est un petit peu con. Et en plus de ça n'avance à rien. まだまだ行くよ。Ah aussi du coup, alors pour ceux qui disaient que Gogeta à chaque fois qu'il débarquait, bah il battait ses ennemis, parce que bah la logique c'est que depuis sa création, Gogeta quand il apparaît, il bat ses ennemis, bah pareil. Bah là, ils ont niqué cette règle, pareil, voilà, je comprends même pas pourquoi ils ont niqué cette règle aussi. Enfin, c'est la première fois qu'on voit des Gogeta se faire poutrer, c'est un peu dommage. Genre, Végétaux, non pas de se faire poutrer, mais l'idée de pas venir à bout des adversaires, pas forcément, c'est une habitude. Alors les démonter ou faire jeu égal, oui. Les battre, c'était pas forcément dans l'habitude de Végétaux, on laissait ça à Gogeta. Là, ok. Ok. Alors pareil, regardez, on skip pareil les processus de fusion, les mecs qui fusionnent comme ça en un claquement de doigts, c'est devenu trop facile je trouve. Et là on se détache un petit peu des règles de base de la licence, alors que pourtant c'est dommage, SDBH ils en étaient, hein, faut pas croire, ils en étaient. Ils respectaient ces choses-là. La première fois qu'on a vu Gogeta Blue dans SDBH face à Ahatsu, c'était un grand moment. Donc voilà. C'est un peu, je trouve que c'était un petit peu facile là, sur ce coup-là. ベジーターよっ貴様。これで合体できないね。次は君たちだ。おっちょっと待ったー。お、時の海王神様。ち、また余計なやつが。長くは持たないわ。何すんだ。説明は後。二人とも限界まで気を高めて。やるっきゃねえか。
Voilà, donc c'est sur ça que se finit l'épisode. Donc on est sur un duo de Goku SSJ Blue, Goku SSJ 4, excellent. Pourquoi pas, je sens, pourquoi pas peut-être aussi qu'ils vont nous claquer le Kaioken et le Limit Breaker en duo, ça peut être possible dans le prochain épisode. On va voir aussi quelle utilité ça a, très sincèrement, leur niveau, etc. Mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Mais cet épisode, en fait, la conclusion, je l'ai déjà dit, mais la conclusion c'est trop de choses en un seul épisode. Ouais, tout ce qu'on nous a mis là dans cet épisode, sans déconner, avec en lui-même compris. Mais franchement, ça, c'est le contenu de 3 épisodes. Celui-là, le prochain et celui encore d'après. C'est-à-dire qu'on est sur du contenu beaucoup trop important, qui aurait pu être beaucoup trop important, bien intéressant, mais qui ont été trop favorisés, trop facilités. On aurait eu déjà l'introduction des personnages qui se ramènent. On aurait pu avoir pourquoi pas Kamba et Broly qui commençaient à se taper dessus. On aurait au moins déjà pu avoir un début de premier épisode, ou même un premier épisode comme ça. Et un second épisode où à la limite on nous prend beaucoup plus le temps et on prend l'épisode en entier avec les fusions. Enfin, comme ça, quand on se rend compte qu'un duo Gogeta ça a duré 1 minute. Sauf que cette fois-ci c'est pas comme dans le film Fusion, hein, les mecs sont fait poutrer, c'est pour ça que ça dure 1 minute. Donc ça au moins ça aurait pu prendre l'entièreté d'un épisode, pour aussi un peu démontrer la vraie force de Fuse, parce que là il n'y a aucune explication, c'est juste un Fuse, il se ramène, il est gosse et il démonte de Gogeta en 2 secondes. Non, moi je dis non, même pour du SDBA je dis non en fait. Et puis voilà, puis me sortez pas l'idée de ouais mais c'est pour faire vendre des cartes, non. De part le Gogeta Blue Evolution Ultra Instinct il est encore très récent, et d'autre part le Gogeta 4 Limit Breaker c'est la première fois qu'on le voit. Donc si les mecs encore une fois comme pour Combat versus Vegeto Blue Kaioken ils veulent favoriser le méchant, c'est d'une sacrée débilité quand même. C'est vachement d'une sacrée débilité. Alors ils font ça aussi parce qu'ils savent que la carte super va quand même dans tous les cas plus se vendre. Malgré le fait qu'elle soit poutrée dans l'épisode, elle va plus se vendre parce que c'est la fusion. Et la fusion de toute façon elle va dans tous les cas. Et de base elle fait beaucoup plus rêver qu'un méchant. C'est pour ça qu'il favorise la victoire du méchant. Mais n'empêche, c'est complètement débile. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup trop concentrées, beaucoup trop réduites, qui auraient pu faire des épisodes entiers. Et enfin un troisième épisode où à la fin du second Vegeta, les deux Vegeta se barrent et les deux là avec Kaioshin, etc. On nous explique un truc, etc. On nous fait quelque chose de plus construit, de plus intéressant. On nous explique ce qui va se passer. Et puis voilà, mais bon là c'est quasiment le contenu de 3 épisodes quand même, faut se rendre compte de ça. C'est pour ça que c'est aussi peu intéressant en termes de scénario. Ils ont voulu faire le contenu de 3 épisodes en insane parce que c'est l'épisode anniversaire, ils voulaient quelque chose de vendeur, c'est aussi simple que ça. Malgré ça, ça m'a sorti de moi, ça m'a sorti de mon confort de regarder SDBH, de regarder du contenu un minimum intéressant. Parce que là c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est comme je le redis mais c'est frustrant en fait de griller des cartouches aussi hypantes et d'en faire ce qu'ils ont fait dans cet épisode. C'est-à-dire qu'en bas j'espère qu'on va les revoir Kamba Broly et le duo Gogeta, je le redis, mais c'est de griller des cartouches méga intéressantes qu'ils savaient utiliser dans les épisodes, dans les nombreux épisodes avant. Hein, rappelez-vous du combat qui était quand même vachement plus intéressant, au plus de la succession de combats, mais de façon bien faite entre Jiren, Kamba, les connards et Gata Zamasu. Ça c'était intéressant, ça c'était hypant à voir un Jiren se taper contre des colosses. Là on a du Kamba versus du Broly, putain quoi. Putain on a envie de les voir se fight. Alors là juste on a vu un Broly mettre 2 coups à Kamba et puis ciao. Non. Déjà Kamba depuis qu'il a perdu son masque on a encore plus envie de le voir se fight, on a encore plus envie de le voir mentalement comment il est, ce qu'il a radicalement changé du côté de Goku, etc. Nanani nanana. Et Broly, malgré le fait qu'on sait pas d'où il sort, hein, c'est encore pour vendre des cartes, vous en doutez. Ok, mais on veut un fight. Comme à l'époque on avait eu Jiren Kamba, c'était bien plus intéressant et bien plus stylé. Là on n'a rien du tout, et c'est vachement con quoi, parce que Kamba Broly c'est un fight qu'on attend depuis que Kamba est apparu dans l'œuvre, c'est-à-dire depuis le tout début des SDBH. On attend ce fight depuis le début, voir les deux Colosses Saiyan se fight. Donc c'est vachement frustrant en fait. Cet épisode il est plus frustrant qu'autre chose je trouve. Maintenant dites-moi votre avis, mais écoutez je vous laisse là-dessus. Puis écoutez à plus pour de prochaines vidéos. Salut!